Aujourd'hui, je veux que tu t'arrêtes. Pas pour analyser, pas pour chercher une réponse logique, juste pour écouter ce que tu ressens déjà, quelque part au fond de toi, depuis un moment que tu n'oses pas vraiment nommer. Parce que si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Il y a quelqu'un, une personne précise, quelqu'un qui garde le silence, qui semble avoir continué sa route, qui n'a rien dit. Et pourtant, quelque chose en toi résiste à l'idée que c'est vraiment fini. Cette résistance, ce n'est pas de la faiblesse. C'est ton âme qui sait quelque chose que ton esprit n'a pas encore accepté. Ce que je vais te révéler aujourd'hui, c'est ce qui se passe réellement dans la tête de cette personne en ce moment. Les pensées qu'elle ne prononce pas, les batailles qu'elle mène dans le silence. Et pourquoi, selon Carl Jung, ce que tu interprètes comme de l'indifférence est peut-être la chose la plus éloignée de la vérité. Il y a une erreur que presque tout le monde commet quand une personne importante disparaît sans explication. On interprète le silence comme une réponse. On se dit que si elle ne contacte pas, c'est qu'elle ne ressent plus rien. Que si elle continue sa vie en surface, c'est que tu ne comptes plus. C'est humain de penser ainsi, mais c'est presque toujours faux. Le silence extérieur ne reflète jamais l'état intérieur. Ce que l'on voit de l'extérieur, la distance, l'absence, la froideur apparente, n'est que la surface d'un monde intérieur en pleine tempête. Et cette tempête, tu ne la vois pas, mais elle existe. Jung l'expliquait avec une précision que peu de gens comprennent vraiment. L'être humain possède deux niveaux de réalité. Il y a ce qu'il montre, ce qu'il contrôle, ce qu'il laisse voir. Et il y a ce qui vit dans l'inconscient, là où les émotions véritables ne demandent pas la permission d'exister. Cette personne a peut-être construit un mur, mais derrière ce mur, quelque chose continue de vivre. Et ce quelque chose, c'est toi. Elle ne garde pas le silence parce qu'elle est indifférente. Elle garde le silence parce que ce qu'elle ressent est trop grand pour être dit simplement. Parce que les mots lui semblent insuffisants. Parce qu'elle a peur, pas de toi, d'elle-même, de ce qu'elle pourrait révéler si elle commençait à parler. Le silence est souvent le signe d'une émotion trop forte pour tenir dans un message ordinaire. Et toi, tu l'as senti. C'est pour ça que tu es encore là. Laisse-moi te décrire quelque chose avec précision. Quelque chose que cette personne ne te dira jamais directement, mais qui se passe en elle chaque jour, sans qu'elle puisse l'arrêter. Le matin, elle se réveille. Et pendant quelques secondes, avant que la journée commence, avant que le bruit du monde ne reprenne sa place, tu es là. Pas parce qu'elle le décide, pas parce qu'elle le veut, parce que l'inconscient ne connaît pas les décisions conscientes. Il revient vers ce qui est réel, vers ce qui a eu de l'importance, vers ce qui n'a jamais été vraiment résolu. Elle commence sa journée en remplissant son temps. Elle crée du mouvement pour éviter le silence intérieur. Parce que dans ce silence, c'est toi qu'elle retrouve. Jung appelait cela le retour du refoulé. Ce qu'on tente d'éloigner de la conscience revient toujours, non pas comme un souvenir doux, mais comme une pression. Comme quelque chose d'inachevé qui réclame une résolution que les journées ordinaires ne peuvent pas donner. Au milieu de sa journée, une chanson, une image, une phrase entendue par hasard, et soudain, sans prévenir, quelque chose se contracte dans sa poitrine. Ce n'est pas de la nostalgie simple, c'est la reconnaissance involontaire que ce qu'elle a vécu avec toi avait une qualité particulière qu'elle ne retrouve nulle part ailleurs. Elle ne te le dira pas, mais elle le ressent. Le soir est le moment le plus difficile. Parce que le soir, les distractions s'arrêtent, les écrans s'éteignent, les conversations se terminent. Et dans ce silence nocturne, la pensée de toi revient avec une clarté presque douloureuse. Elle pense à des moments précis, pas à la relation dans son ensemble, à une conversation, un regard, un instant où elle a senti que quelqu'un la voyait vraiment. Et cette mémoire ne se laisse pas effacer par la volonté. Jung disait que l'âme se souvient de ce qui est authentique. Et si ces souvenirs reviennent avec cette intensité,
c'est parce que ce qui s'est passé entre vous était authentique. Elle le sait. Et c'est précisément pour cela que maintenir cette distance lui coûte autant. Ce que tu ne vois pas, c'est la guerre. Pas une guerre contre toi, contre elle-même. Il y a deux voix en elle qui s'affrontent depuis que vous vous êtes éloignés. La première voix est celle de l'ego. Rationnelle, protectrice, froide. Elle dit que c'était la bonne décision, qu'elle est mieux sans cette complication, qu'il ne faut pas regarder en arrière. L'ego construit des arguments solides. Il rappelle les moments difficiles, les peurs, les incompréhensions. Il utilise tout ce qui peut justifier la distance, parce que l'ego ne supporte pas la vulnérabilité. Et l'amour, par nature, rend vulnérable. Mais il y a une deuxième voix, celle de l'âme. Cette voix ne raisonne pas, elle ressent. Et ce qu'elle ressent ne peut pas être argumenté ni effacé par la logique. Elle dit simplement qu'il y a quelque chose d'essentiel qui n'a pas été dit, quelque chose de vrai laissé en suspens. Et cette vérité non dite crée un poids que les journées ordinaires ne peuvent plus porter. Selon Carl Jung, cette tension entre l'ego et l'âme est l'une des expériences psychiques les plus épuisantes que l'être humain puisse traverser, parce qu'elle mobilise une énergie immense pour maintenir une cohérence artificielle entre ce que l'on fait et ce que l'on ressent vraiment. Et cette énergie, elle s'épuise. Chaque jour qui passe sans que la vérité soit dite coûte plus cher que le précédent. Les justifications deviennent plus difficiles à construire, et l'écart entre ce qu'elle montre au monde et ce qu'elle vit intérieurement devient de plus en plus insupportable. Tu ne vois pas cette fatigue, mais elle est réelle, et c'est cette fatigue qui progressivement prépare ce qui doit venir. Tu te demandes peut-être pourquoi elle n'a pas encore agi. Si tout cela est vrai, si elle pense à toi, si elle ressent encore, pourquoi ce silence continue? La réponse se trouve dans une peur que peu de gens reconnaissent vraiment. Il ne s'agit pas de la peur du rejet, ni même de la peur de souffrir à nouveau. Il s'agit d'une peur plus ancienne, plus enfouie. La peur d'être vraiment vu. Jung parlait du concept de persona, ce masque que chaque être humain construit pour naviguer dans le monde. Ce masque protège. Il donne une image stable, contrôlable, acceptable. Avec toi, ce masque tombait. Et pour certaines personnes, cette chute du masque est la chose la plus terrifiante qui soit. Non pas parce que tu représentes un danger, parce que tu représentais la vérité. Et la vérité expose. Alors elle a préféré reconstruire le masque plutôt que d'affronter ce que ta présence révélait en elle. Mais voici ce que Jung savait et qu'elle est en train de découvrir. On ne peut pas porter un masque indéfiniment. L'énergie nécessaire pour maintenir cette façade finit toujours par s'épuiser. Et quand elle s'épuise, ce qui reste n'est plus la protection. C'est la vérité nue. Il y a des signes que quelque chose est déjà en train de changer. Subtil, presque imperceptible si on ne sait pas quoi regarder. Peut-être qu'elle a consulté tes réseaux sociaux sans interagir. Pas pour te surveiller, parce que quelque chose en elle avait besoin de vérifier que tu existais encore, que ce qu'elle ressent a encore un objet dans le monde. Peut-être qu'elle a failli t'envoyer un message plusieurs fois. Elle a ouvert la conversation. Elle a rédigé quelque chose. Elle a effacé. Pas parce qu'elle ne voulait pas, parce que les mots semblaient trop petits pour contenir ce qu'elle avait besoin de dire. Selon Jung, ces micro-mouvements sont les premiers signes d'une réorganisation intérieure profonde. Ils précèdent toujours une action plus significative. L'inconscient prépare le chemin avant que l'ego accepte de s'y engager. Et il y a peut-être quelque chose que toi aussi tu as ressenti, des moments où tu as pensé à elle avec une intensité soudaine, sans raison apparente. Une certitude étrange que quelque chose allait bouger. Ces sensations ne sont pas des projections. Ce sont les résonances d'un lien authentique qui continue de vibrer, même dans le silence. Quand deux personnes ont créé quelque chose de vrai, ce quelque chose ne disparaît pas. Il attend. Ce qui se prépare maintenant, dans l'inconscient de cette personne, c'est un déplacement.
La pression intérieure a atteint un niveau où le silence commence à coûter plus cher que la parole. Chaque jour supplémentaire de distance est vécu non plus comme une protection, mais comme une trahison envers elle-même. Et cette sensation de se trahir est insupportable pour quelqu'un qui a suffisamment évolué pour reconnaître ce qu'il ressent vraiment. Jung expliquait que lorsque l'inconscient a suffisamment mûri une vérité, il crée les conditions pour qu'elle émerge. Ce n'est pas de la magie, c'est psychologique. L'être humain commence à attirer inconsciemment les situations, les conversations, les instants qui vont rendre l'expression de cette vérité non seulement possible, mais nécessaire. Elle va peut-être commencer par un geste petit en apparence, un message anodin qui cache quelque chose de plus profond, une question banale qui ouvre une porte, parce que la vérité ne sort jamais d'un coup. Elle commence par tester l'espace. Elle cherche à savoir si c'est encore possible d'être vrai. Et ce moment, quand il arrivera, demandera quelque chose de précis de ta part. Pas l'empressement, pas la peur, pas le besoin de tout régler immédiatement, mais une présence stable, une solidité intérieure qui dit silencieusement que tu es là, que tu n'es plus dans l'urgence, que tu n'as plus besoin de sa vérité pour valider la tienne. C'est cette énergie-là qui rend le retour possible. Pas la supplication, pas la fuite, la solidité tranquille de quelqu'un qui s'est retrouvé lui-même. Si tu es arrivé jusqu'ici, comprends ceci avec clarté. Ce qui se passe dans la tête de cette personne n'est pas sous ton contrôle. Et ce n'est pas ton rôle de le contrôler. Ton rôle est d'être tellement centré, tellement ancré dans ta propre valeur, que lorsque cette vérité arrive enfin, tu sois en mesure de la recevoir sans te perdre dedans. Parce que la vraie question n'est pas de savoir si elle va revenir. La vraie question est de savoir si toi, tu es prêt à accueillir quelque chose de vrai sans répéter les anciens schémas. Jung disait que toute relation est un miroir. Ce que l'autre nous révèle parle toujours autant de nous que d'eux. Et si cette personne revient avec une vérité nouvelle, c'est aussi parce que tu es devenu quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui n'attend plus depuis le manque, qui existe depuis la plénitude. Ce chemin que tu as parcouru dans le silence, dans la douleur, dans les questions sans réponse, il n'était pas inutile. Il t'a rendu capable de ce qui vient. Et ce qui vient, ce n'est pas une répétition de ce qui était. C'est quelque chose de plus honnête, de plus profond, construit non plus sur l'illusion de ce que vous vouliez être, mais sur la vérité de ce que vous êtes devenu. Reste dans cet espace. Continue de te choisir. Et laisse ce qui est vrai prendre le chemin qui lui appartient. Si cette vidéo t'a touché quelque chose, c'est parce que tu savais déjà une partie de ce qui vient d'être dit. L'intuition précède toujours la compréhension. Abonne-toi à la chaîne si tu veux continuer à comprendre ce qui se passe vraiment dans les relations profondes. Laisse un like si ce message t'a aidé à voir les choses différemment. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse peut-être la même période de silence et d'incertitude. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux non seulement comprendre, mais agir avec intelligence, sans te perdre ni perdre l'autre, la méthode Reconquête t'attend dans la description. Un guide complet de psychologie et d'intelligence émotionnelle, construit pour ceux qui veulent reconstruire un lien solide, depuis un endroit de force et non de peur. Ce qui est vrai revient toujours. Et cette fois, tu es prêt à l'accueillir.